Mercredi, le 14 septembre, j'étais en train de m'obstiner avec quelqu'un. As-tu tes 4 doses? Maudit que vous êtes fatigué avec ça. Laissez-moi tranquille. Faites ce que vous voulez. On va faire ça. Là. Vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Hein? Et voilà. Et on va parler rapidement. Congé férié au fédéral, Alain Reyes, on enligne ça. L'effet Poilievre. Oh, il y a un panier bleu en Ontario. Oui. Au Québec, bien entendu. Hein? Duhem, il nous propose de se mettre nu. Non. Anglade est riche. Êtes-vous tombé sur la tête? Les slogans complètement flyés, on enligne ça. La bourse qui plante, je vous dis pourquoi. Les insolites et la pensée du jour. Bon show tout le monde. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je sais pas. Oui, non, je sais que je vais faire un spectacle un matin. Je sais que je vais faire un spectacle. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Cette petite pause-là vous permet de vous abonner. Écoutez, on va partir ça. J'ai une toune. Pour le futur PM, Éric Duhem. Manon, paye sur le piton. Madame Cahouette, paye sur le piton. Voilà. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, j'avais plus un enfant, n'aurais de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre, Duhem, hein, de mon gouvernement, si j'étais président, simplet à la culture, et simplet à la culture me semble une évidence, Tintin à la police, et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce et Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant si j'étais président. C'est la chanson d'Éric Duhem. Faut juste qu'il trouve ses... Lui, Éric Duhem, c'est si j'étais président de la République, je nommerais Anne Casabonne à tous les postes que je viens de nommer. C'est Gérard Lenormand. Comment veux-tu pas être de bonne humeur? On rit pas assez. Et c'est pour ça que je veux vous faire rire. Les adultes, on ne rit pas assez. Les enfants rient en moyenne 300 fois par jour. Rendu à 50 ans, vous riez à peine 3 fois par jour. J'espère que ça se passe ici. Hein? Ah, ben écoutez, si tu travailles au gouvernement, tu dois être mort de rire en tabarnouche, hein? Parce que Justin Trudeau vous a donné congé. Hey, on a-tu vraiment besoin du congé pour la reine? Tu sais, la reine, on l'aimait, là, c'est une belle grand-maman, là. T'sais, qui peut chialer contre une grand-maman? T'as pas le droit de chialer contre une grand-maman. Donner un congé national à tout le monde, là. Hey, on se calme, là. Hey. Ça n'a de rien, là, mais c'est une petite mesure supplémentaire d'argent. Hein? Et pourquoi? Parce que là, Trudeau, honnêtement, ça a aucun... je m'en allais sacrer, ça n'a aucun maudit bon sens. Là. On se calme. Là. Et on n'a aucun attachement envers la monarchie. On a juste... écoute, bon, on peut être triste, on est triste, c'est quand même quelque chose. Là. On va tous mourir de toute façon. Donc, mais quand même. Hein? En parlant de la reine Élisabeth, parlons d'elle tout de suite, ça va être fait. Son mari attendait. Il était dans une... voyons, on ne marche plus, ça. Il était dans une Volt spéciale, congelée en attendant pour se faire enterrer en même temps que la reine. Quand même, hein, c'est cute. Fait que, ouais, vous avez un congé. Puis là, on demande, Legault va s'en donner un. Hey, man, tu sais, en bon québécois, là, c'est dans le cul le peintuc, là.
Ouais, c'est ça, un congé par 70 ans, c'est pas si pire, mais quand même, on n'est pas vraiment. Là, on fait coloniser. Là. C'est là qu'on fait coloniser. Là, tu sais. Moi, en tout cas. Ben, bon congé. Bon congé. Ça va faire moins de trafic sur la route lundi prochain. Là, tu sais. L'effet Poilievre, hein, pendant qu'on parle de Trudeau, là, il panique. Là. Hein? Trudeau ne gère pas le pays. Trudeau, il va pour faire plaisir aux gens. Hein? Et c'est l'effet Poilievre. Moi, je pense que c'est l'effet Poilievre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conservateurs qui sont très pro-monarchie. Donc, ah ouais, il donne congé. Première étape. Hein, il va se faire aimer. Deuxième étape, il faut qu'il fasse plaisir au NPD. C'est ça, un gouvernement minoritaire. Hein? Il faut qu'il fasse plaisir au NPD maintenant. Fait que le NPD voulait avoir des meilleurs soins dentaires. Il n'y a pas de mal. Là. Encore là, c'est parfait qu'on ait des meilleurs soins dentaires. Ça coûte cher, les soins dentaires. Ah ouais, on le donne. Qu'est-ce qu'il va donner? Une autre mesure pour alléger l'inflation. Donc, ce qu'il va faire, l'inflation est élevée, on va en parler tantôt. Et donc, il dit, OK, parfait, les gens ont de la misère avec l'inflation. Je vais leur donner d'argent supplémentaire pour qu'ils puissent dépenser puis que l'inflation augmente. Hein? Mais c'est pas grave, il faut que je protège mon poste. Parce que je veux me faire réélire. Il va se faire planter par Poilievre. Là. Hein? Poilievre s'en vient avec un rouleau compresseur. Qu'on aime ou pas, là, c'est juste la gang. Est-ce que la gang d'NPD va s'en aller vers les conservateurs ou il y en a une coupe? Je ne sais pas, mais Poilievre s'en vient à fond de train là-dessus. Là. Donc, ah ouais, 2,5 milliards de plus. On est déjà endetté dans le tapis. C'est pas mal, parce que ça aide les familles. Là. Mais j'aimerais mieux voir ce 2,5 milliards-là à réduire l'inflation. À réduire l'inflation. Puis les taux d'intérêt ne sont pas encore catastrophiques. C'est sûr qu'on est habitué à des taux d'intérêt très, très bas, mais ils ne sont pas dans l'ordre de 20 encore. Il faut se calmer. Qu'est-ce qui va donner si les taux d'intérêt montent à 20 Ça finira plus, là. Hein? C'est juste, c'est pas le fun, là, ce qui arrive là, mais on n'est pas dans un état catastrophique encore. Surtout pas ici, qu'on ne dépend pas du gaz naturel comme en Europe pour se chauffer. Là. On se chauffe à l'électricité. C'est pas mal moins pire. Pas mal moins pire. Donc, voilà. Hey, Alain Reyes, normalement, un député qui claque la porte de son parti, là, je suis contre ça, totalement. Totalement contre les députés qui claquent la porte. Si t'es présenté conservateur, j'ai chialé contre Claire Sanson qui a claqué la porte pour aller vers de la CAQ à la conservateur. Excusez. Il fallait que j'imite Claire Sanson. Mais Alain Reyes, lui, il n'a pas sign. Puis honnêtement, sign off. Il n'a pas signé avec Poilievre. Hein? Les mesures de Poilievre ne lui représentent pas. T'sais. Poilievre, c'est les libertins. C'est pas les conservateurs. C'est pas du tout les conservateurs. On est parti du Reform Party à Poilievre. Là. OK? Tu peux aimer, tu peux pas aimer. Tu as le droit. Là. Mais on n'est pas dans la même gang. Là. Pantoute. Donc, il a décidé de siéger indépendant, puis je lui lève mon chapeau parce que ce que Poilievre représente, ça ne le représente pas, tout simplement. Et on me demandait hier sur Twitter, « Oui, mais toi, t'es où? » Je ne sais pas où est-ce que je suis sur le chier. Je ne suis pas NPD parce que les libéraux sont NPD. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas le style Poilievre ni le style du M. Moi, j'aime un gouvernement qui n'est pas interventionniste. J'en veux pas de subvention. Je veux juste me faciliter que le gouvernement m'ouvre des portes. Moi, je veux que le gouvernement soit un partenaire. Si je veux rentrer en Europe, qu'il me facilite la paperasse, qu'il me dise, regarde, on va t'aider, qu'il m'ouvre des portes. Je veux pas d'argent. Je ne veux rien savoir d'avoir de l'argent du gouvernement. Je veux m'arranger tout seul. En même temps, je veux un gouvernement qui est quand même, qui protège le filet social. Mais là, il n'y en a pas. C'est soit l'extrême ou l'autre. Donc, je ne fit pas dans rien en ce moment. Dans rien. Pourquoi? Parce que les conservateurs sont vus comme, là, en ce moment, c'est des flyés. Il était stock-up avant, donc c'est pas ma gang. Et la gang à Trudeau, ce qu'il fait n'est pas ma gang non plus. Fait que, voilà. Puis au provincial, vous savez comment je chiale contre Fitzgibbon, ceux qui l'oublient, là, parce que j'aime ça ramasser du M. Je suis pas tellement plus gentil que Fitzgibbon non plus. Hein? Ah ben, tabarnouche, je le savais pas, mais l'Ontario a aussi son panier bleu. Hein? Hein? Ouais. Bon, ils n'ont pas mis 25 millions. Hein? Ça s'appelle... tabarnouche. Je me suis mal écrit. Je suis même pas capable de me relire. Ben, il y a un panier bleu. Il y a un panier bleu pour aider les franco-compagnies. Il y a 34 compagnies dessus. Hein? Le gouvernement a juste mis 500 000. L'Ontario, c'est 500 000 de trop.
25 millions pour le panier bleu, c'est 25 millions de trop. Il était supposé lancer une version électronique, là, le panier bleu, c'est pas fait encore, hein? C'est pas fait encore. On est en train de sûrement pomper encore de l'argent pour dire on manque d'argent. Besoin de plus d'argent, besoin de plus d'argent. Et sur les 34 détaillants qui sont sur l'équivalent du panier bleu Ontario, le journal en a appelé une vingtaine, puis ils n'ont pas eu une vente. Il n'est pas transactionnel comme le panier bleu actuel. Hein? Donc, et on le voit, le Shopify il est dans le trouble financièrement. Moi, j'utilise Shopify derrière, là, il ne tombera pas, puis s'il tombe, il va se faire acheter par quelqu'un d'autre. Là. Je ne suis pas inquiet du tout. Mais il reste que le commerce en ligne, c'est tough. Pourquoi j'ai du succès? Tout simplement parce que je suis boulimique des réseaux sociaux puis je vous parle à tous les jours. Si je dépendais de la pub et des réseaux sociaux, ma entreprise ne survivrait pas. Tout simplement, comme la plupart des entreprises, c'est tough amener quelqu'un en ligne et on vous donne des points. On a énormément, on a 350 produits. Là. Ça commence à être énorme pour être capable que vous ayez de la variété puis on fait des nouveautés puis on est très, très, très dynamique. Sinon, ça ne marcherait pas puis ça ne marchera pas avec le panier bleu. Tu sais, à un moment donné, le gouvernement devrait juste dire, regarde, on met ça de côté tout de suite. Hein? On va mettre ça de côté. Mais non, on va s'obstiner parce que c'est ça, un gouvernement, ça s'obstine. Pas avoir raison, comme moi. Comme moi, des fois, je veux toujours avoir raison, à part quand ma blonde me dit que c'est elle qui a raison. Elle me le dit pas. Je le sens dans son regard. Si j'étais président de la République... Je vais arrêter. Oh, Valérie Plante s'est fâchée. Tu sais, Valérie... On va se parler. Là. Si je pouvais faire un zoom, j'ai hâte d'avoir mon stream deck pour me faire un zoom pour te parler. Regarde bien, Valérie, comment ça se passe. Elle dit, OK, il y a encore eu 4 fusillades. Le contrôle des armes à feu n'est pas son problème. 100% d'accord, ce n'est pas son problème. OK? Il y a des armes à feu. Cependant, les policiers dans la rue, c'est son problème. OK? Les policiers sont où? Hein? Ils sont où, les policiers? Sont-ils dans des bureaux? Sont-ils sur la rue? Il faut descendre. Encore là, c'est parce qu'à un moment donné, on finit par promouvoir des gens, puis les gens deviennent des sergents, puis nommer quelque chose, là. Bon, je ne sais pas, les caporales, sergents, n'importe quoi, puis ils font plus de la patrouille. Il faut ramener les gens sur la rue en ce moment. Quand j'ai un problème de livraison, là, je m'en vais pour faire des commandes. OK? Donc, à un moment donné, il faut sortir les policiers qualifiés des bureaux. Il faut arrêter d'avoir des bureaux partout. Il faut regrouper ça. Elle a refusé l'idée de l'ancien chef de la police de regrouper ça pour avoir plus de gens sur le plancher. Bien, c'est ça qu'on paye. À un moment donné, elle demande. Mais dans un budget familial, là, à un moment donné, tu as beau demander n'a pas d'argent. Donc, tu t'arranges. Hein? Tu t'arranges. C'est bien beau chialer, puis tout le temps chialer que c'est pas de ta faute. C'est ta faute. Tu dois vivre avec la loi qui est là en ce moment, puis la loi ne changera pas avant 2 ans. Tu vas-tu laisser la ville se faire tuer au complet? Non, c'est ta responsabilité. Sors les gens du bureau, puis envoie-les sur le plancher. Hein? Qu'ils soient présents, qu'ils soient visibles. Puis oui, il va falloir être plus serré. Regardez, l'autre jour, je me suis fait arrêter. Hein? C'est sûr, j'ai un Range Rover noir. Il m'a dit, mais vite, t'es trop teinté. J'ai dit, écoute, ils viennent du concessionnaire. Fait que là, il faut que j'appelle le concessionnaire. Donc, mais honnêtement, probablement qu'il pensait, c'est le genre d'auto qui pensait que j'étais pas blanc. On se le dit, là. OK? il y a d'autres priorités quand même que il était correct quand même. Il était très sympathique, mais bon, il y a une loi, il faut respecter la loi. Donc là, c'est parce que Valérie Plante, t'as l'air d'une porte-parole en ce moment. Hein? T'es pas une consultante, t'es la mairesse de Montréal. Tu vas dire, regarde, oui, on a besoin d'aide, mais là, je vais m'arranger, puis on va sortir les gens des bureaux, puis on va aller sur le plancher. Hein? On va aller régler le problème, puis en attendant, ben, je vais mettre de la pression. Arrête de chialer. Vous voyez quelqu'un qui a jamais géré, là? Pourquoi vous pensez que je suis tout le temps sur le dos des politiciens qui n'ont jamais géré ou des politiciens de carrière? Ben parce que quand tu n'es pas habitué de gérer, c'est ce que ça donne. Fait du bien. Valérie Carpentier, qui avait l'air pas mal wordo à Big Brother, ben on vient de comprendre pourquoi. Hein? Elle est TDAH, mais elle prenait de l'Adderall et elle est en train de se sevrer en ce moment. Elle a une dépendance aux substances. Donc, allez lire sur son Instagram. Tout un cri du cœur quand même. Puis, je trouve ça le fun qu'elle en partage. Donc, ceci explique cela. Hein? Fait que voilà. Hey, la collecte de déchets à Montréal, hein? C'est une joke, le recyclage. Ça fait des années, on fait rien. Sont où les projets où on fait vraiment quelque chose avec le recyclage, à part que l'empiler, l'envoyer en Inde et que ça revienne après ça parce qu'on est trop polluant?
Il se passe rien avec nos objets recyclés ici. On est tellement hypocrite, on est dans le greenwashing à côté dans le tapis. Donc, tout le recyclage de Montréal s'en va à la Chine. Et là, ils sont plus capables de rien faire, ils savent plus quoi faire. Fait que là, la ville essaie d'aider la compagnie pour essayer de trouver un débouché. Et après autant d'années, on n'est pas capable de recycler les bouteilles de vin encore. Puis on n'est pas capable de recycler tout ce qu'on recycle. C'est pathétique. C'est pathétique, hein, tabarnouche, hein? Et Patrice Bélanger, hein, c'est lui qui va être l'animateur de Survivor. Je savais pas qu'il était un fan fini. Bon, mon ami Jean-Thomas, qui était pressenti aussi pour être l'animateur, ça m'a l'air que c'est pas lui qui l'a eu, hein, qui est un fan fini. On est une gang de fans finis de Survivor. J'en fais partie, je n'ai pas manqué. J'ai manqué peut-être une saison de Survivor. Donc, ils vont annoncer c'est quand, comment ils vont faire les inscriptions. Je vais faire partie des gens qui vont s'inscrire. Là. Pas fou, là. J'aime ça. Et même s'ils ne prennent pas des gens connus, je m'en fous. Je veux au moins m'inscrire. Puis je ne serai pas déçu si je ne suis pas choisi. Si je suis choisi, je suis content. Si je ne suis pas choisi, je ne suis pas déçu. Là. Faut pas être. J'ai pas plus de droits que personne d'autre. Là. J'aimerais ça. Puis on verra. On verra. On verra. C'est qui disait ça? C'est François Legault, justement. Hey, on s'en va au Québec. Là, je fais comme. J'ai hâte d'avoir ma Stream Deck pour faire au Québec. Hein? Au Québec. Quoi que les gens que Legault sont. Je fais une capture d'écran. Quoi tu dis? Que les gens qui votent Legault sont. Ok. Bon. Et je veux juste flasher quelqu'un que j'ai donné plusieurs chances sur TikTok. Et. C'est pas pour ça que c'est écrit. On va juste régler quelque chose. Bon, bloc. Tu sais, il y a des gens qui sont problématiques. Il y a des gens, il y a une détresse dans ces réseaux sociaux. Moi, je veux bien endurer tout le monde sur mes réseaux sociaux, mais à un moment donné, je suis obligé de bloquer. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont pas bien. Hein? Au Québec, tabarnouche. Duhem, on découvre finalement qu'Éric Duhem, c'est un Tanguy. Hein? L'âge moyen des gens dans le monde, il y a quel âge Éric Duhem? 50 ans? 60 à peu près? Il est plus vieux que moi. L'âge moyen au Portugal des gens qui quittent la maison, c'est 33 ans. Hein? Au Québec, c'est 27 ans. Comme l'impression qu'Éric Duhem n'a jamais quitté la maison. Hein? Comme l'impression que c'est ses parents qui payent ses billes pour tout. Puis il en oublie un petit peu. Puis là, Éric Duhem, il dit « Hey, vous voulez que je me déshabille? » Non, on va pas là. Non, Éric. Hein? Non. Ben non. Non! On veut pas ça. Hein? Fait que ces excuses, là. Moi, j'ai aidé un ami. Il y a toujours une voix lirante un peu, hein? Moi, j'ai aidé un ami. Vous allez me reprocher d'aider un ami? C'est parce qu'on s'en balance si t'aides un ami. Bravo! Mais t'es quand même responsable de tes taxes. Désolé, hein? C'est ça être un bon gestionnaire, hein? Ton ami ne paye pas, tu dis, écoute, là, regarde, tu me dois de l'argent, là. Tu dis pas, hey, je suis en train d'aider un ami, je paye pas. Ah, non. Et où l'entraide? Tu veux être contre moi? Ah, je paierai pas mon fil d'hydro, j'ai oublié. Ah, Vidéotron, je pense aussi que j'ai pas payé Vidéotron. Là, on en parle, puis on dit, OK, il faut en revenir. Ben, c'est parce qu'on n'en revient pas, puis on a bien raison de pas en revenir. Il veut être premier ministre. Hein? Puis d'après moi, c'est Mickey qui va mettre, hein? Si j'étais président, hein? De mon gouvernement, si j'étais président, je nommerais bien sûr mon papa, ministre des Finances. Hey, Anglade est bien riche, hein? Elle vaut 12,5 millions. François Legault, pense qu'il n'a pas quitté un transat au bon moment. Il vaut juste 7,5 un coup tu enlèves les dépenses. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Je pensais qu'il valait plus que ça. Anglade est riche. T'as payé être consultante avant? Hein? Ben, son mari, peut-être aussi. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Duhem, c'est pas clair. On pense qu'il vaut quelque chose, mais encore là, il n'y a rien de clair avec lui. Hein? Il y a un building, il n'y a pas un building, il met tout ça une dépense, il ne met pas ses dépenses. Les fiscalistes ne comprennent rien à ce qu'il fait. Paul Saint-Pierre Plamondon vaut 405 000. Vous voyez? Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est l'équivalent d'un travailleur moyen. C'est un avocat. Hein? Donc, il y a une maison, il y a des dettes. Il vaut 405 000. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, que j'ai le goût de renommer pour le restant des élections, pas de tes affaires, lui, il vaut 104 000. Fait que là, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il est jaloux. Il est tellement jaloux. OK? Dis-moi, je veux imposer les autres, là, sont riches, eux autres. Là. Est-ce que ça m'énerve?
C'est que ça m'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a pas une chanson comme ça, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est quoi cette jalousie-là? Il vaut 104 000, il est jeune, OK? Bon, il y a des dettes. Il vaut ce que la plupart des familles qui ont une maison avec des jeunes enfants valent, OK? Mais là, lui, il dit, il valent quelque chose, je veux avoir de l'argent. Man, arrête! Arrête! Hein? C'est pas tes affaires. L'argent des autres, c'est pas à toi. C'est clair, ça? C'est pas à toi. C'est pas ton argent. T'as pas pris le même risque qu'eux autres. T'as jamais travaillé, Gabriel. T'as jamais travaillé de ta vie. OK? Si tu veux avoir de l'argent, plus travaille, prends des risques. Arrête de penser que tout le méritoire n'existe pas. Calme-toi, c'est pas à toi. Ça me semble clair, là. Ça me semble clair. Hein? C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires, c'est le même que je vais te donner. C'est pas de tes affaires. Ouais. C'est pas à toi. Pas de tes affaires. Si c'est pas à toi, c'est pas de tes affaires. Ouais, mais moi, je le veux. J'ai des droits. Je n'ai jamais travaillé. Hein? Je suis député, je travaille. Comment? Oui, il y a t'es député, tu travailles, là. Mais t'as pas la réalité du terrain. T'as pas la réalité que peut-être tu vas perdre ta job. Là, t'es député depuis assez longtemps, là, t'es couvert bientôt, là. T'sais. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, bon, on vous amène. Voilà. Bon. Ça part fort. The best thing in life come in cellophane. C'est une annonce de cellophane, hein, parce que c'est transparent. Et c'est un pélican une cigogne, qui tient un bébé dans un sac de cellophane tout enveloppé. Ça n'a pas de bon sens. Je veux pas rester là-dessus, j'ai peur. J'ai peur de me faire bannir. Le cellophane. The best thing in life come in cellophane. Hey, les publicités dans le temps étaient complètement folles. Hein? En voulez-vous un autre de Reebok? J'en ai trouvé un autre de Reebok. Je vous montre. C'est vrai, là, ça a l'air d'être dans un métro. Là. Reebok. Cheat on your girlfriend, not on your workout. Trompe ta blonde, pas ton training. Je fais jamais dodo. Je suis toujours réveillé à jeun. Hein? J'ai besoin de rien. De rien. Je vis vraiment d'amour et d'eau fraîche à peu près. Là. Le cellophane. Reebok. Cheat on your girlfriend, not on your workout. Hey, écoutez, ça là, imaginez-vous une compagnie qui ferait ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je vous amène pour un autre. Hein? She can have a tummy and still look yummy. C'est du linge pour les enfants des filles de 6 à 16 ans. Tu as une petite toutoune à la maison, OK? Mais elle peut avoir de l'air... ça n'a aucun bon sens. Hein? Ça n'a aucun bon sens. Ouais. She can have a tummy and still look yummy. Is your daughter on the plum side? She can and should look as pretty as all your slim friend. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a aucun... Je suis presque scandalé. Avez-vous vu 3 pubs, hein? Un bébé dans le cellophane, tu peux tricher ta blonde. C'est des grandes compagnies, là, OK? C'est pas patate Joe dans le fond du rang Sainte-Madeleine, là, OK? C'est pas des gens qui ont fait des erreurs, ils ont des compagnies. Ils ont vendu du linge pour dire, tu sais, ta petite fille de 6 à 16 ans, un petit peu rondelette, là. Elle peut avoir de la cute autant que ses amis, là, voici. Non, pas cute comme ses amis. Yummy. C'est cringe. Mon fils m'a déjà dit ça. T'es cringe. T'es obligé d'aller googler. Hey, la bourse en a mangé toute une. Hein? Toute une hier. C'est bon, ce show-là. Il me semble que c'est bon. Hein? Bon, maudit narcissique. Ben, si je le faisais pas, là, j'essaie de m'améliorer tout le temps. OK? Tout le temps. Mais si je n'étais pas fier de ce que je ferais, je le changerais. OK? Bien, je l'améliore, là. La bourse, écoute, on va aller voir ça. Pourquoi la bourse a planté solide? On n'est pas sorti du bois. On est vraiment... Ça, c'est la journée d'hier. Regardez ça. Oups, ça va bien. Et voilà, et on pogne une débarque. Hein? On descend sur une crazy carpet solide. Pourquoi?
parce que l'inflation a diminué. Le pétrole a diminué un peu, mais l'inflation ne ralentit pas autant qu'on voudrait. Donc, au mois d'août, l'inflation a augmenté de 0,1. C'est pas beaucoup, mais avec l'augmentation des taux d'intérêt, on s'attendait à ce que ça baisse. Et ce n'est pas le cas. Donc, honnêtement, je ne sais pas jusqu'où qu'on va devoir aller pour contrôler l'inflation. Et qu'est-ce qui fait que l'inflation est comme ça? Est-ce que... Mais il y en a une grande partie de l'inflation qui est due aux entreprises qui en profitent. Hein? Regardez, le prix du beurre a augmenté. Je n'ai pas encore augmenté le prix de mes gaufres. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu encore l'augmentation du prix du beurre et j'espère ne pas être capable de vous la refiler. Donc, l'entrepreneur que je suis, hein, l'entrepreneur que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près. On s'entend qu'il y a quelque chose des fois qui se passe dans mon cerveau qui me met dans la catégorie pas normale. Mais je ris. Donc, l'important, c'est de rire dans la vie. Hein? De soi, des autres. Oui, l'inflation n'est pas aussi bon... il parle d'inflation puis il rit, tabarnak. Il n'est même pas capable d'être sérieux. Ouais, bon, on va voir le prochain trimestre. Là, honnêtement, ça annonce pas bon. Hey, il y a l'Ethereum qui est aujourd'hui, bon, en crypto, là, tu as deux grands. Bitcoin, Ethereum. Et l'Ethereum, à partir d'aujourd'hui, c'est en train de se faire demain aussi, parce qu'on est le 14-15, dans les jours actuellement, sont en train de changer leur algorithme pour miner du Ethereum, et ça va diminuer de 99,5% la consommation d'énergie. On est là-dedans. Hein? On est là-dedans en ce moment, et l'Ethereum va bien. Donc, regardez, l'Ethereum va quand même mieux que, si on regarde sur 6 mois, là, ça a tombé, mais pas tant que ça, et ça remonte un peu. Donc, il y a un gros mouvement vers l'Ethereum. La crypto a mangé pas mal une volée aussi, parce que la crypto suit exactement le Nasdaq, en pire, ou en mieux. Hein? L'Ethereum, l'inflation, bon, on n'est pas sorti du bois parce que c'est ça. Hein? Tout ça pour dire, c'est ça que je voulais dire avant que je me mette à chanter, c'est que il y a des entreprises qui en profitent, qui font des super profits. En France, on commence à les fouiller un peu plus. PSPP en parle un peu ici. C'est à un moment donné, là, il va falloir aller voir parce que c'est bien beau. Les gouvernements mondiaux ont donné trop d'argent. On le voit, Trudeau est encore en train de donner de l'argent, ça ne réglera pas l'inflation. Deuxième étape, il y a des fausses pénuries, puis il y a des entreprises qui en profitent, qui font des super profits. Et ça l'aide pas parce qu'ils disent, OK, regardez l'exemple parfait. Le prix du beurre a monté l'autre jour, vous m'en avez tout parlé. Et là, je pourrais en profiter, la même journée, là, je peux en profiter pour vous dire, ben regardez, je vais augmenter le prix de tous mes produits avec du beurre, donc les gaufres, les beignes. Y a-t-il du beurre dans les beignes? Je me souviens pas. Je me souviens pas de la recette, on en a trop. Mais dans les gaufres, il y en a. Donc, je pourrais dire, OK, parfait. Donc, je vous montre le prix tout de suite. Et là, vous êtes prêt à accepter ce prix-là. Vous dites, ben oui, c'est normal, ça vient d'augmenter. Non, parce que le beurre, je l'achète en quantité énorme, j'en ai encore, et on ne m'a pas refilé encore l'augmentation du prix. Donc, je suis transparent avec vous. Hein? J'attends à la dernière minute, puis à date, je n'ai pas monté beaucoup mes prix. Je n'avais pas des grosses marges, mais je me dis, ça va arrêter à un moment donné, donc je mange ma marge à chaque fois. Et c'est ma philosophie, et c'est comme ça quand on veut bâtir une entreprise sur le long terme. Tu ris pas de tes consommateurs. Vous allez vous en souvenir longtemps, tout ça. Hein? La pâtisserie Gaudet, tu sais, la pâtisserie qui fait des tartes, qui voulait rentrer chez Costco, c'est juste des tartes. Okay? J'en ai une recette de tarte au sucre dans mon livre de recettes. C'est juste des tartes. Okay? Le gouvernement a mis 23 millions là-dedans à des subventions et des prêts pardonnables. Un prêt pardonnable, c'est, regarde, va te casser la gueule, là, je m'en fous, je te réclamerai pas le prêt. Mais là, ça a pété aux frettes, hein, on ne le sait pas trop encore. Et là, les gens veulent le racheter, bien entendu. Un des anciens actionnaires veut racheter ça. Sincèrement, c'est ça que j'aime pas du gouvernement. Je veux pas qu'il me donne des subventions autour de bras. Ça donne rien. OK, à un moment donné, là, tu dois donner des subventions pour peut-être investir massivement en hydrogène. Ça dépend c'est qui. Hein? Si c'est Shell, ils ont plein d'argent, tu n'as pas besoin de leur en donner. Regardez, ils en ont donné à Varennes, 200 millions. J'ai ri de ça
longtemps. Maintenant, ils sont en train de le revendre. Hein? Hum, hum. Je suis tombé sur un livre que je vais probablement commander. Commander le livre, lequel? The 9 Types of Leader. Je suis tombé là-dessus, il en parle dans la presse. Et j'ai découvert que j'étais un leader alpha. Hein? Je vous dis, c'est quoi un leader alpha? Les dirigeants alpha, ils veulent trouver un sens à leur travail. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, on n'est pas tous riches comme toi. J'ai tout parti mes entreprises de zéro. Et donner des subventions à taux de bras des entreprises, non merci. J'en veux pas. Je changerai pas, je changerai rien. Là. Mais il y a un moment donné que tu dois donner des subventions. Regardez, on est le peuple le moins robotisé. Les entreprises sont les moins robotisées au Québec par rapport au reste du monde. On a à peu près 100 robots par 10 000 travailleurs. C'est 900 robots en Corée du Sud par travailleur. Donc, on traîne la patte. Ça, pour moderniser, oui. OK? Mais donner des subventions à Bombardier, la réponse est non. Donner des subventions à une entreprise que son seul avantage, c'est de faire des sidous électriques, c'est pas un avantage. On vient de regarde, Bombardier, là, son avantage, là, c'était quoi? C'était que la CCR avait un moteur plus performant. Il n'était pas capable d'en vendre un. On l'a donné finalement. Après avoir mis des milliards et des milliards et des milliards de subventions, on l'a donné pour une pièce. On fait la même chose. Puis j'ai rien contre Taïga, je leur souhaite bon succès, là. Mais ça ressemble drôlement. Leur avantage, c'est d'avoir un moteur électrique. Qu'est-ce que vous pensez que Polaris, Arctic 4, Bombardier attendent, là? Va faire tes preuves, là. Va débroussailler le terrain. S'il y a une demande, on va arriver en même temps que toi, puis on va te laver. Il va arriver ça, là. Il faut être d'autres choses que juste un avantage qui est un avantage temporel, hein? Parce qu'on s'en va vers là. Ouais, je suis un leader alpha. Ils veulent trouver un sens à leur travail, un sentiment d'épanouissement et souhaitent la même expérience pour leurs collègues. Hein? Donc, seulement un quart des employés considèrent que les PDG traitent bien leur personnel. Vous voyez, hein? Vous voyez, c'est là-dessus que Québec solidaire table. Hein? Disait que les gens pensent, parce qu'il y a des employeurs qui sont pas bons, puis il y a des employés qui sont pas bons aussi. Là. Les nouveaux dirigeants alpha, quant à eux, permettent aux membres des équipes de gérer leurs propres tâches et de résoudre les problèmes à leur façon. C'est exactement mon style de gestionnaire. Je vais lire le livre et je vous en reparle. Bon, on s'en va dans les insolites. On s'en va dans les insolites. Quel est le password de travail chez Bombardier? J'ai rien contre le fait que vous travaillez chez une compagnie ou l'autre. Il faut regarder froidement. OK? Il faut regarder froidement ce que nos impôts font. Quand on subventionne à tour de bras 23 millions, là, ils n'ont pas mis 500 000, peut-être une subvention, ils ont donné 23 millions pour faire des tartes, là, OK? À un moment donné, des prêts remboursables, il y a peut-être quelqu'un qui est allé un petit peu trop loin, là. On a mis 200 millions dans Celsius. On a subventionné WeWork qui valait des milliards. Tu sais, à un moment donné, là, c'était juste des locations de bureaux. C'est ça que je dis, à un moment donné, il faut se calmer, là. Il faut se calmer. Les insolites. Quel est le password le plus hack, vous pensez? Va-t-on utiliser la précieuse eau ou le pétrole? J'ai de la difficulté. Le password le plus hacké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 23,2 millions de personnes qui ont ce mot de passe là au Québec, dans le monde. L'autre, le plus hacké, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a QWERTY aussi, hein, puis password avec un P majuscule. Hey, l'iPhone 14 vient de sortir. L'iPhone 14, si tu veux acheter un iPhone 14, mettons tu vois un étudiant avec un iPhone 14, là, OK? En salaire. Donc, si tu habites au Nigeria, mettons, OK? N'importe qui. Là, je fais une joke avec les étudiants, là, mais c'est parce que des fois, j'ai besoin d'argent, puis là, tu regardes, il y a un iPhone 14 dans les mains. Au Nigeria, si tu veux t'acheter un iPhone 14, tu vas devoir travailler 69% de toute ton année pour t'acheter un iPhone 14. Au Nigeria. Hein? Au USA, donc probablement au Canada, 1,8% de ta paye de toute l'année va passer pour t'acheter un iPhone 14. Ça presse pas d'upgrader, là. Hein? À moins que ça devienne ton gagne-pain, là. Ça presse pas. Ouais. Hey, mangez-vous de la viande? Je suis tombé sur une statistique intéressante. Hein?
Au Canada, on mange 155 livres de viande par année, qui est à peu près dans la moyenne du monde, là. En Australie, 205 livres. J'aurais pensé que c'était les Américains. Les Américains sont à 190. Mais non, c'est l'Australie qui mange le plus de viande, 205. Hein? 205. Ah, j'ai parlé de livres. Marilyn a fait toujours, elle, son club de lecture, puis à 10 heures le matin, elle parle avec les gens, elle aime beaucoup lire. Moi, j'ai pas le temps, je lis souvent, comme là, j'ai le dirigeant Alpha, j'ai lu, mais ça m'intéresse d'acheter le livre, je vais probablement l'acheter. Mais il y a encore le service de bibliothèque. Hein? Je ne sais pas si vous autres, vous allez à la bibliothèque de votre quartier. J'ai pas réussi à trouver les statistiques, j'ai essayé de trouver les statistiques au Québec, combien de gens empruntaient des livres en moyenne, et je suis tombé sur un rapport de 45 pages. L'état des bibliothèques au Québec. Hey, moi, quand tu fais là, un rapport sur l'état des bibliothèques au Québec, il y a dû avoir quelqu'un qui a dû avoir un 10-15 millions pour faire ce rapport-là. San Francisco, la moyenne des gens à San Francisco vont à la bibliothèque pour 12 livres par année qui vont emprunter à la bibliothèque. C'est comme, ça me semble énorme. Hein? J'ai pas les chiffres au Canada, j'ai essayé de trouver, mais là, je suis tombé sur cette statistique-là. 3 livres à Londres. Donc, je ne sais pas au Canada. Moi, j'ai pas été à la bibliothèque depuis loin livre. Marilyn, elle y va à l'occasion. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été. Mes livres sont là, hein, je pense. Pas le livre de recettes, là. Mais peut-être. On va sûrement l'envoyer dans des bibliothèques. Là. Mes autres livres d'affaires sont là. Parce que des fois, des gens me le disent. Bon, la pensée du jour. Ça me reflète, là, je me souviens plus qui le dit, je l'ai traduit, là, je m'excuse, normalement, je cite qui le dit, là, mais c'est pas important. C'est pas important. La clé du succès, je ne la connais pas. La clé de perdre, je la connais. Vouloir faire plaisir à tout le monde. Hein? Non, mais tu sais, c'est des pensées entrepreneuriales que je trouve le fun. Hein? Je suis pas vraiment à penser positive, mais quand je dis ça, je la connais pas, moi, la clé du succès. Je la connais pas. Je ne sais pas si je vais avoir du succès à long terme ou pas. Hein? Mais je sais que la clé pour tout perdre, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Et voilà. Hein? C'est comme ça que j'ai vu l'actualité, hein, ce beau mercredi 14 septembre. N'oubliez pas d'aller nous voir sur françoislambert.one. On livre rapidement. C'est gratuit en haut de 60$. On a assez de projets, on a assez de produits pour ça. J'apprécie chaque moment. N'oubliez pas de faire un like ici, de le partager ou de laisser un commentaire. Les algorithmes aiment ça. J'aime ça battre les algorithmes. Allez, bye. Bonne journée.